Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous parler des interruptions sur Amiga. Alors, les interruptions, c'est pas forcément simple. En tout cas, moi j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, même si bon, ça se comprend, hein. Les interruptions, ça va nous permettre en particulier de faire de la musique. Donc, je vais pas faire comme les vidéos précédentes, je vais d'abord vous montrer le résultat tout de suite. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment fonctionnent les interruptions. Enfin, j'essaierai en tout cas. Donc le résultat, c'est j'ai repris le tuto 25 et j'ai rajouté à peu près tout ce qu'on savait faire depuis le début. Donc ça donne ce résultat-là qui est assez sympa. Enfin, je le trouve. Un peu plus long à assembler. Donc voilà un programme qui regroupe un peu tout ce qu'on sait faire, hein. Donc le sprite hein, qu'on a vu dans les tutos précédents. Donc le sprite de Turrican qui occupe à la fois le sprite 0, le sprite 1, le sprite 2 et le sprite 3. Le sprite, je crois que c'est le 4 que j'ai mis au fond d'étoile qui passe derrière les deux playfields avec la gestion des priorités. Puis bien sûr le scroll text editor hein, qu'on avait vu au début. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Donc tout ce qui est là, on savait déjà le faire sauf la musique. Alors pour qu'on puisse ajouter de la musique, il faut voir un peu comment fonctionnent les interruptions. Il va falloir activer au moins certaines des interruptions de la l'Amiga. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors oui, juste avant, j'ai rajouté des sources dans le Google Drive, donc toutes les sources depuis le début quasiment. J'ai aussi changé toutes les sources, j'ai rajouté dans les sources, dans le Copper, une première ligne ici pour ceux qui voudraient tester les programmes sur Amiga 1200. Enfin sur Amiga, oui, en tout cas AGA. Euh, donc j'avais orienté toutes mes vidéos sur l'Amiga 500. Mais bon, je crois qu'il y a certains utilisateurs qui le font sur 1200. Donc si vous voulez que les sources fonctionnent sur 1200, il faut rajouter cette première ligne. Là, dc.w $1fc,0. C'est, je vais pas détailler ça. On met l'ordinateur en mode fetching particulier de la mémoire pour que ça soit compatible avec l'Amiga 500, quoi. Bon, si vous êtes sur émulateur comme WinUAE, je vous conseille de rester sur un Amiga 500. Ça marchera mieux, enfin c'est plus sûr pour les vidéos que j'ai fait jusque-là. Évidemment, si vous avez un vrai Amiga 1200, c'est plus sympa de programmer directement sur l'Amiga 1200. Donc rajoutez cette ligne-là au début de chaque source. Je l'ai fait dans toutes les sources, donc normalement vous pouvez retélécharger toutes les sources sur le Google Drive, elles auront toute cette ligne-là dedans. J'ai aussi changé le fichier de constante. Donc il faut que vous le rechargiez là, celui qui est dans base, puisque le mode player ici, là, le fichier de source qui permet de lire les modes, donc les fichiers de musique de l'Amiga, a besoin de certaines constantes qui n'étaient pas dans mon fichier constante. Donc je l'ai changé aussi sur le Google Drive. Normalement, si vous téléchargez tout ça, ça devrait aller. Donc on va maintenant parler des interruptions. Alors les interruptions, c'est quoi C'est un mode particulier de fonctionnement du 68000, enfin de toutes les puces d'ailleurs, enfin tous les processeurs, mais on va parler du 68000 là évidemment. Donc le processeur, vous savez, il est en train d'effectuer un programme ici dans la mémoire. D'ailleurs, on va plutôt le mettre ici. Il est en train d'effectuer un programme ici dans la mémoire, par exemple ASM1, sans arrêt, voilà. Et puis tout d'un coup, sur ces petites pattes là, le processeur c'est une puce avec plein de petites pattes, vous savez. Hop, voilà, de chaque côté il y a plein de pattes. Tout à coup, il reçoit sur une de ces pattes du courant, donc une requête d'interruption. Dans ce cas-là, il va faire quelque chose, il va vérifier dans le statut register, on va le revoir tout de suite ensemble, que il effectue bien l'interruption. Donc il arrête ce qu'il était en train de faire, il saute à l'interruption, par exemple, imaginons que le programme d'interruption soit là, la routine d'interruption, il exécute ça, et quand c'est fini, il revient là où il était dans le programme de départ. Et ça, il s'arrête, quoi qu'il soit en train de faire, il s'arrête pour faire l'interruption. Alors, il ne va traiter l'interruption que si, dans le statut register, vous vous rappelez le statut register, on l'avait vu dans les premières vidéos, il est divisé en deux octets. Celui-là, c'était l'octet des conditions de code register, donc si le résultat d'opération était négatif, 0, il y avait une retenue, etc. Bon, j'en ai déjà parlé. Et celui-là, on n'avait pas accès, c'était un octet superviseur. Puisque le 68000, dans la plupart des cas, est en mode utilisateur.
Et donc, quand il va dans une interruption, le 68000 passe automatiquement en mode superviseur. Et dans ce cas-là, on a accès à cet octet-là. Donc le 68000, quand il va dans une requête d'interruption, il se met en mode superviseur et il vérifie que dans ces 3 bits-là, I2, I1, I0, le niveau ici est inférieur ou égal à l'interruption qu'il doit traiter. En l'occurrence, si on demande au 68000 de faire une interruption de niveau 3, par exemple, il y a 7 niveaux d'interruption en tout. Hein. Si l'interruption est de niveau 2, il ne va pas la traiter, puisque ici, il y a 3. Par contre, si l'interruption est de niveau 4, il va la traiter. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça marche tout de suite. Alors, on a des registres pour gérer les interruptions sur Amiga. Les deux principaux, enfin les deux même, il n'y en a que deux, on les avait déjà vus brièvement pour annuler les interruptions il y a longtemps. C'est Interrec et Antenna, Interrupt Enable et Interrupt Request. Et voilà la répartition des bits dans ces deux registres. Donc en fait, quand on va dessiner Antenna ici, là, Antenna. Voilà, puis on va dessiner les 4 derniers bits par exemple. On va dire que les 4 derniers bits sont à 0, 1, 1, 0. Et on va dessiner un trek en dessous, enfin on va marquer un trek en dessous, qui est l'interrupt request. Donc par exemple, on va dire que le bit 1, ou non, le bit 3, le bit 2, il y a une interruption software qui est demandée au 68000. Donc un trek est à 0, 0, 1, 0. Dans ce cas-là, les deux bits là sont ANDés, et logique. Et si les deux sont à 1, la requête d'interruption est demandée au 68000. De niveau, vous voyez, là c'est le niveau de l'interruption de niveau 1. Par contre, si on demande par exemple une interruption du CIA A, donc le bit 3, donc c'est-à-dire que là on va être à 0, 0, 0, 1, comme il n'y a pas ces 0 dans Antenna, 1 AND 0 ça fera 0, il n'y aura pas de requête d'interruption de demander. Donc c'est pour ça qu'on appelle Antenna le masque d'interruption, c'est-à-dire les interruptions autorisées ou non. Et interrupt request, c'est les demandes d'interruption. C'est quand on demande ou pas une interruption. Donc vous vous rappelez, on avait déjà fait un petit programme, on avait déjà annulé les interruptions dans un petit programme. Donc on va recommencer ça ici. Alors on va réinclure les constantes pour que le programme soit plus clair. Et donc on va essayer de voir comment fonctionnent les interruptions. Alors on va d'abord commencer par les sauver. Hein. On avait déjà fait ça, vous vous rappelez. Donc on va sauver la version read de Antenna, la version en lecture, donc Antennar de A6, dans Antenna sauve. Par exemple, on va mettre là Antenna sauve, dc.w0. 0. Il faut d'abord que je mette, pardon, un move.l $dff000,6. Sinon, il n'y a rien qui marchera. Donc voilà, on sauvegarde les interruptions. Et ensuite, on les annule toutes. Donc on l'avait déjà fait ensemble. Donc vous vous rappelez, hein, c'est le bit 15 qui détermine quels bits seront à 1. Donc on fait ça, Antenna de A6. Là c'est le mode écriture. Je vais revenir là-dessus rapidement. Donc vous vous rappelez, ça fonctionne comme ça. Si le dernier bit là est à 1, les bits qui sont à 1 ailleurs seront mis à 1. Par exemple, si on a mis un là, ces deux bits-là seront mis à 1. Tous les autres bits seront laissés dans leur état d'avant, donc à 0 si était à 0 ou à 1 si était à 1. Au contraire, si là on met 0, tous les bits à 1 seront mis à 0, et tous les autres seront laissés dans leur état habituel. Donc, en faisant set FFF, on met tous les bits à 0. Donc on annule toutes les interruptions. Donc là on annule toutes les interruptions. Et là, on sauvegarde les interruptions. Et donc, ensuite, à la fin du programme, il faut les restaurer. Donc, par exemple, si on attend toujours avec notre souris, là, on va attendre la souris. Toc. Et à la fin, il faut qu'on restaure les interruptions. Donc là aussi, on l'a déjà fait. On move notre sauvegarde, virgule Antenna,
Mais avant, vous vous rappelez là aussi, il faut qu'on OR. Alors, il faut qu'on OR. Antenna, quand on sauvegarde tous les bits ici, sauf le premier qui est toujours à 0. Donc il faut qu'on le remette à 1 celui-là. Et par sécurité, on remet aussi le deuxième à 1. Donc on fait un OR C. Hein. Là c'est 8, là c'est 4. Donc 8 et 4, 12. On fait un OR C000. Voilà. Virgule, antenna sauve. Et si vous vous rappelez, pour faire mieux, on peut indexer au PC. Voilà, bon, peu importe, ça c'est du détail. Donc là, on restaure les interruptions à la fin de notre programme. Et on revient à SM1. Alors, donc là, si on fait ça, il ne se passe rien. On appuie sur le bouton de la souris, on a annulé les interruptions là et on restaure les interruptions ici. Voilà. Donc maintenant, si on veut se servir des interruptions pour faire quelque chose, alors on va se servir pour l'instant uniquement de un trek. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment se servir des interruptions. Pour l'instant, on va se servir uniquement de un trek pour juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va essayer d'aller tester le bit vert B là. Ce bit-là, qui est en fait le VBL, hein, quand le faisceau d'électrons arrive à la fin de l'écran. Donc c'est le bit 5 de 1 trek. Donc pour tester ce bit-là, rappelez-vous, la fonction bit test du 68000 ne teste que sur 8 bits. Donc il va falloir tester bitrek plus 1 trek plus 1. Ça c'est tout le registre 1 trek, mais l'adresse 1 trek commence ici, et l'octet ici c'est l'octet 1 trek plus 1. J'ai déjà détaillé ça dans une des premières vidéos. Hein. Donc on va pouvoir tester, par exemple ici, on va pouvoir tester ce bit. Donc on a dit que c'était le 5. Donc là surtout on met plus 1 de la 6. Et s'il n'est pas, par exemple on va appeler ça run 1, s'il est mis, ce bit c'est qu'on est arrivé au VBL. Donc on va pouvoir mettre par exemple la couleur de fond à rouge. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui est très important, le hardware ne remet pas ce bit-là automatiquement à 0. C'est-à-dire que quand le vertébral blanc intervalle est fini, ce bit-là reste à 1. Donc il faut absolument qu'on annule nous-mêmes le bit. Ça s'appelle acquitter l'interruption. Donc on va faire, donc pardon, j'ai pas fait la fin du test. S'il n'est pas égal à 1, on va à run 1. Sinon, on met rouge dans la couleur de fond. Et il faut acquitter l'interruption. Donc on va faire move.w $0020, virgule, int rec. Et là, c'est pas un trek, excusez-moi, c'est un trek R, c'est la version read. Donc là, on acquitte l'interruption. Alors sur les Amiga trop rapides, à partir du 68040, il fallait faire la ligne 2 fois. Mais bon, je continue à faire des vidéos pour l'Amiga 500, donc on va faire qu'une fois, ça simplifie un peu le truc. Donc on acquitte l'interruption. Et ensuite, on va faire une deuxième interruption pour que ça soit visible. On va copier 2 fois la même chose en fait. Voilà, on va appeler ça run 2. Et on va attendre la même chose. On va attendre un deuxième VBL. Mais au lieu de mettre rouge dans la couleur de fond, on va mettre blanc par exemple. Et donc on devrait voir une alternance de rouge et de blanc sans arrêt si j'ai pas fait de bêtises. On va sauver ça en temporaire. Parce que souvent avec les interruptions, je fais des erreurs. Ça commence bien, j'ai pas mis de $. Donc en dessous non plus, évidemment. Ça fonctionne pas, donc j'ai dû faire une bêtise quelque part. J'ai pas annulé les interruptions au début. Les demandes d'interruption, vous vous rappelez qu'il faut les annuler au départ. Voilà. Ça devrait mieux fonctionner, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas BN2, c'est EC. Je crois que si c'est à 0 qu'on revient, c'est quand c'est à 1 qu'on rentre. Je fais un peu n'importe quoi. Excusez-moi.
Ouais. Alors, ça a marché très brièvement en haut, puis ça s'est arrêté, puisque là, je reviens à mouse, il faut que je revienne à run 1. Décidément, c'est pas terrible ma démonstration. Donc là, ça devrait fonctionner. Voilà. Et vous voyez que la couleur passe blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge à chaque VBM. Alors pourquoi est-ce que ça reste en haut? Parce qu'il y a notre copper, rappelez-vous, qui là prend la main et met la couleur de fond à bleu. Donc pour qu'on voit bien ce qui se passe, on va annuler les DMA, en particulier le DMA copper. Alors vous vous rappelez, on fait la même chose que pour les interruptions. On move OW DMA con R dans DMA sauve. Et on annule tous les DMA. Voilà, et on restaure à la fin la même chose, les DMA. Donc on fait move pour W DMA sauve annule DMA code 6. Mais avant, pareil, il aura fallu ORE DMA sauve avec $. Là c'est 8200. Pourquoi c'est 8200? Rappelez-vous, c'est parce que c'est pas tout à fait pareil. Le DMA, c'est presque le même fonctionnement que les interruptions, mais on met le premier bit à 1, et il faut mettre ce bit là aussi à 1. Là. Donc ça fait 8, 2. Ok. Au lieu de faire C comme ici, là où on mettait ces deux bits à 1, là on met celui-là plus celui-là, donc ça fait 8 et 2 dans les différents nibbles. Donc voilà, là normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on devrait voir le truc sur tout l'écran. Qu'est-ce qui va pas? J'ai mis un dièse. J'ai pas mis de DMA sauve, donc ça va pas. Voilà. Voilà, et là on voit donc les interruptions, enfin l'interruption qui change la couleur de fond sur tout l'écran. Alors, là on n'a pas vraiment fait d'interruption. On a juste utilisé le bit de requête d'interruption, un trek, ici, pardon, pour voir si oui ou non on avait atteint le vertical blank intervalle. Mais on n'a pas fait d'interruption vraiment. Qu'est-ce qui se passe pour le 68000 quand une interruption intervient réellement? Parce que je vous ai dit au début, quand le 68000 reçoit une requête d'interruption, il saute. Il était en train de faire son programme ici, il reçoit une requête d'interruption, il arrête et il saute. Je vous mets en mémoire chip, mais elle peut être n'importe où. D'ailleurs, en l'occurrence, elle n'est pas en mémoire chip, la plupart du temps. Dans le système Amiga normal, vous êtes en train d'effectuer votre programme quelque part, soit en chip, soit en chip, soit en slow. Et la requête d'interruption, le plus souvent, qui est demandée au 68000, il saute à une routine qui se situe en ROM. Alors comment est-ce que le 68000 sait où il doit sauter quand il reçoit une requête d'interruption? Et bien en fait, il y a... alors ça c'est le 68000 qui est fait comme ça. Il y a des vecteurs d'interruption qui sont tous situés en bas de la mémoire. Vous voyez très très tôt dans la mémoire, donc à l'adresse 0, 4, 8, C, 10, 14, 18, enfin $ à chaque fois. Donc bon, tous les premiers, c'est ce qu'on appelle des exceptions. C'est quand il y a une erreur de bus, une erreur d'adresse. Bon. On va s'intéresser surtout aux interruptions qui sont ici. C'est les vraies interruptions, si on peut dire. Donc par exemple, si le 68000 reçoit une demande d'interruption de niveau 3, ici, là, il va sauter à l'adresse qui se situe à l'adresse 06C. Autrement dit, si grâce à l'assembleur, on va voir ce qu'il y a en 06C, h.l $6C, voilà. En fait, là, le 68000 va sauter, s'il reçoit une requête d'interruption de niveau 3, il va sauter en FC0D14, donc dans la ROM. Vous voyez, ça commence par FC, donc c'est dans la ROM, la localisation de la requête d'interruption. Donc, si on veut vraiment faire une vraie interruption, il faut que... Donc je vais effacer tout ça. Je vais le sauver, je ne sais pas si je l'avais fait. Je vais effacer tout ça. Il va falloir qu'on sauve aussi cette requête d'interruption. Et qu'on la remplace par la nôtre. Donc il va falloir qu'on sauve ici par exemple. Après avoir tout annulé, on va sauver move.l $6C W virgule level 3 sauve par exemple, on va appeler ça.
OK. Et donc là, on va avoir level 3 sauve. De point dc.l 0. Attention, c'est un point L parce que c'est une adresse. Hein. Donc on sauve l'adresse normale du processeur quand il va dans une requête d'interruption de niveau 3. Et on va mettre la nôtre à la place, par exemple. Donc on va se faire une requête d'interruption qu'on va appeler, je sais pas, interrupt. Donc on va mettre notre adresse à la place. Voilà. Alors, en faisant ça, à chaque fois qu'une interruption de level 3 arrivera, le processeur sautera à l'interruption. Alors je vous ai dit, une interruption ça se fait toujours en mode superviseur, donc c'est pas RTS à la fin d'une interruption, c'est RTE. Un retour d'exception ou d'interruption. Puisque quand on fait un saut normal, le processeur sauvegarde sur la pile uniquement l'adresse de retour. Hein. Si vous faites un BNE mouse par exemple, il revient un mouse, enfin un B bras quelque chose, enfin un BSR pardon, il va revenir juste après parce qu'il a sauvé l'adresse de retour sur la pile. Là, quand on est dans une interruption, le processeur sauvegarde à la fois l'adresse de retour, mais aussi le statut register sur la pile. Donc RTE, ça va dépiler à la fois le statut register pour le remettre comme il était avant, et l'adresse de retour. Donc c'est un peu différent. Donc là, alors là, il ne va rien se passer. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on va appeler ça temps 2 par exemple. Il ne va rien se passer parce que tout simplement, on n'a pas... là, j'ai fait une bêtise. J'ai pas réélu, bien sûr. Excusez-moi. Je n'ai pas restauré l'interruption de level 3. Donc forcément, le processeur, quand il revient à SM1, ça ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus de vecteur d'interruption de level 3. On recommence. Donc là, il faut qu'à la fin du programme, il faut que je restaure l'interruption de level 3. Move.l LVL3 sauve, c'est comme ça que je l'ai appelé, je crois, hein. LVL3, oui, virgule $6C. Et là, ça devrait fonctionner, j'espère. Voilà, c'est bon. Donc là, il ne se passe rien parce que, de toute façon, le programme ne va pas dans notre interruption, parce qu'on a annulé toutes les interruptions, de toute façon, hein, dans le masque Antenna. Donc là, si on veut, par exemple, on veut qu'une interruption level 3 ait lieu, il faut qu'on active dans Antenna une des interruptions de level 3. Donc une de ces trois-là. Là. Ces trois-là sont level 3. Donc il y a le blitter qui a terminé son travail, le début du temps mort vertical ou des interruptions du copper. Donc vous vous doutez bien que nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'interruption verticale ici, hein, le temps mort vertical. Donc le bit 5. Donc là, à chaque fois que, si on active cette interruption, on va l'activer tout de suite, en mettant, rappelez-vous, hein, toujours pareil, mais c'est un peu compliqué, donc je reviens dessus, en mettant à 1 ce bit-là, à 1 ce bit-là, donc en mettant C dans le premier nibble. Et ensuite, là, on s'en fiche, pour l'instant, on va mettre 0. Ensuite, là, on va mettre 2. On est d'accord, et ensuite, là, on va mettre 0. Donc en mettant C020, on va activer l'interruption verticale. Donc on va mettre move.w, $C020, virgule, 1, Tena. Et là, à chaque fois qu'on va être dans la... À chaque fois qu'une interruption verticale va avoir lieu, le processeur va aller dans notre sous-programme. J'ai fait une bêtise, excusez-moi. Alors là, à chaque fois que ça plante avec les interruptions, il faut recommencer, donc c'est un peu pénible. J'ai dû aller un peu vite. Alors on recommence. Ah oui, bien sûr, je vous ai dit, dans les interruptions, il faut absolument acquitter l'interruption à chaque fois. Donc là, je ne l'ai pas fait, donc évidemment, ça ne marche pas. 0020,1 de la 6. Et donc, pour réactiver notre interruption à nous, alors c'est 020, Antenna de A6. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, on a bien activé notre interruption à nous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller
en mémoire ROM à chaque fois que l'interruption verticale, je sais pas pourquoi je dis vertébrale, arrive, le processeur va dans notre interrupt là, dans lequel on fait rien à part acquitter l'interruption. Donc on va s'amuser un petit peu, on va additionner à chaque fois qu'on va dans l'interruption, on va additionner 1 à une valeur par exemple, et on mettra cette valeur dans la couleur de fond. Pour que notre requête d'interruption fasse quand même quelque chose. Donc on va mettre val de point. Alors, on va commencer à noir et ça devrait... voilà. Et donc la couleur change. À chaque fois que le vertical blank period se passe, il y a l'interruption qui ajoute 1 à la couleur de fond. On est bien d'accord, c'est le programme principal, lui, ne fait que move, mais de move, il attend la souris, c'est tout. Et c'est automatiquement que le processeur saute à notre sous-programme interrupt à chaque fois que dans un trek, il y a le petit bit qui signifie que la verticale blank period est atteinte pour sauter dans ce programme. Donc c'est quand même assez puissant les interruptions, mais même si c'est pas toujours facile à manier. Donc voilà, je vais... Ah oui, alors, j'ai encore fait une autre bêtise, excusez-moi, ça j'oublie à chaque fois dans les vidéos. Avant de restaurer les DMA et les antennas, là, il faut les remettre à 0, hein, puisqu'on ne peut pas mettre les bits à la fois à 0 et à 1 avec un seul move. Donc il faut faire d'abord, là ici, un move.w. Et pareil, ici, là. Voilà. Je vais quand même vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Et donc, je vais sauver ce programme sous le titre tuto 29. Je vais regarder si c'est bien clair quand même. Peut-être quelques commentaires supplémentaires. Là, on annule tous les DMA. Là, on dévie, on déroute l'interruption. Donc là, level 3. Vers notre interruption. Ah, décidément, j'ai du mal à écrire interruption. Et là, on active l'interruption ou l'IRQ1 RB. Voilà. Et là, on restaure le vecteur système level 3. On restaure les DMA. Et on restaure les interruptions. Voilà, je vais sauver ça comme tuto 29, en sachant que ce que je vous ai montré au début, là, ça sera ça s'appelle en fait tuto 25 terre, hein, que je vais mettre aussi sur le Google Drive. Et maintenant, je vais vous montrer comment on joue de la musique avec donc, le mode player. Là, donc, je vais... Voilà, je vous ai fait le fichier tout de suite pour que ça aille plus vite. Donc, en fait, on inclut dans le programme ce fichier-là, mode player, qui a été écrit par d'autres gens que moi. Hein. Pour le coup, on va pas, pour faire de la musique, on va pas programmer directement le hardware de l'Amiga, on va utiliser comment dire, des programmes déjà faits par d'autres, les players de modules, parce que c'est quand même une programmation assez complexe. Si on va regarder ce fichier rapidement, vous voyez qu'il a été écrit par Frank Will et Stingray. Et donc, là, il y a le mode de fonctionnement de ce programme, enfin, ce fichier source. Donc, vous voyez qu'il faut faire dans l'ordre pour faire de la musique sur Amiga, enfin, pour jouer un module avec ce sous-programme donc qui vient de, en fait, qui joue les modules de la version de ProTracker 2.3b.
Alors, y a aucun, à ma connaissance, il n'y a aucune routine de player de modules universelle. Il y aura toujours des modules que vous ne pouvez pas lire avec certaines routines. Mais bon, en tout cas, pour le module d'agonie, cette routine-là fonctionne bien. Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça. Je ne vais pas tout détailler, mais en gros, il faut d'abord lancer cette fonction-là en faisant un JSR mt install CIA qui va attendre comme paramètre A6 l'adresse des custom chips. Donc ça, on l'a déjà fait, $dff000 dans A6, qui va attendre dans A0. C'est un truc un peu. C'est pour la compatibilité ascendante avec les Amiga AGA. Nous, on mettra 0 dans A0. Et dans D0, il faut mettre A1 si jamais on est en PAL. Donc, comme nous, on est en Europe, on est en PAL. Donc, il va falloir mettre D0 à 1 quand on appelle cette fonction. Ensuite, quand on aura fini, il faudra faire un remove CIA. Ensuite, pour initialiser la musique, il faut utiliser mtinit avec toujours l'adresse des custom chips dans A6, l'adresse du module dans A0 et A1. Si A1 est à 0, ils considéreront que les samples sont à la fin des patterns du module ProTracker. Bon, pour l'instant, nous on va mettre A1 à 0. Et D0, c'est la position initiale de la chanson, on va mettre à 0 aussi. Et quand on veut finir la chanson, on fait mtend. Et pour activer la musique, il y a aussi un mtenable qu'il faut mettre à 1 quelque part. Donc pour fonctionner, ce tracker, enfin cette routine de player des modules ProTracker a besoin qu'on active les interruptions du CIA. Voilà. A et B. Même que A, je crois que ça fonctionne. Mais bon. Donc on va reprendre mon fichier. Donc c'est ce qu'on fait là. Là, on inactive les DMA et on active que les DMA en rapport avec le son. Bon, ça, c'est pas obligatoire, parce que comme dans SM1, ça fonctionne déjà, les DMA, on peut ne pas faire ces trois lignes-là. Ensuite, on inactive toutes les interruptions et on active, alors là, en l'occurrence, j'ai activé que les interruptions du CIA A. Je viens de voir dans le source du menu, il fallait aussi activer les interruptions du CIA B, donc c'est peut-être ce qu'on va faire. Le CIA B, c'est, je ne sais plus. Le CIA B, c'est là. Donc il faut qu'on mette, plutôt que C là, il faut qu'on mette E. Hop, ici. Pour activer les interruptions du CIA et du CIAB. Bon, on n'a pas encore vu les CIA, mais il faut au moins activer les interruptions de ces CIA pour que ça fonctionne. Là, donc, on fait ce que je viens de vous dire en lisant le fichier source du lecteur de module. On met à 0 à 0. Alors, vous verrez souvent ça dans les sources. Pour mettre un registre d'adresse à 0, ça va plus vite de faire sub à 0,0 plutôt que de mettre move 0,0. On met 1 dans D0 parce qu'on est en PAL. On lance le mt install CIA. On met l'adresse de notre module dans A0. On met 0 dans D0 et on met 0 dans A1. Et on saute à mtinit et ensuite on met 1 dans mtna pour jouer la musique. Alors, en sachant que, rappelez-vous, les modules doivent être en mémoire chip parce qu'elle est accessible par les chips, les custom chips. Donc on fait, comme d'habitude, une section chip en data et on met notre module ici, à l'adresse module. On met in agony intro.mode. Voilà. Le reste du programme, c'est du classique qu'on a déjà vu. Donc là, on réactive les DMA. J'espère que j'ai bien pensé. Oui, cette fois, j'ai bien mis à 7 FFF avant de réactiver. Et on réactive les antennas. Voilà. Et normalement, ce programme devrait nous lire la musique si je fais. Je vais le sauver. Si j'assemble et que je lance. Voilà. Alors, on voit plus rien sur l'écran parce que j'ai inactivé tous les DMA. On peut, si on enlève ces trois lignes-là, ça va jouer quand même le module 1. Hop. Alors du coup, on va désactiver la restauration des DMA ici. Voilà, comme ça on garde l'écran comme il était. Voilà, bah, je crois que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je vous remets notre petit truc global pour la fin. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine où je vous montrerai peut-être le double buffering avec un truc bizarre sur les interruptions que j'ai appris en faisant ces vidéos. Donc, vivement à la prochaine. Merci.
Alors assez long à assembler et à lancer.